Politique 2012 avec Christophe Jacubicide. On va évidemment parler du premier tour des primaires, de la primaire socialiste, première historique en France. Tout le monde peut aller voter pour départager les 6 candidats. Comment ça va se passer dimanche, Christophe ? Il faut le répéter parce que comme c'est la première fois, on n'a pas forcément tous compris et c'est très simple. D'abord, vous allez sur Internet, c'est un peu indispensable, sur le site des primaires socialistes pour savoir où aller voter. Parce que finalement, il y aura 8 fois moins de bureaux de vote que lors d'une élection présidentielle. Donc c'est pas forcément le bureau qui est en bas de chez vous, ça peut être celui qui est à 2 rues ou celui qui est au village d'à côté. Donc vous entrez le code postal, vous entrez votre commune et instantanément vous savez où aller voter. Vous pouvez, si vous n'avez pas Internet, appeler aussi le 0825 05 2012. C'est un serveur vocal. Alors une fois que vous savez où aller voter, vous pouvez aller voter si vous le souhaitez. C'est dimanche entre 9h et 19h. C'est le même horaire dans toute la France. Vous prenez, comme pour l'élection, officielle, une enveloppe et un bulletin, vous passez dans l'isoloir, car oui, il y aura un isoloir, et puis vous allez émarger, parce qu'il y aura aussi votre nom, vous pouvez donc signer, et puis vous mettez l'enveloppe dans l'urne, et vous n'oubliez pas aussi le tronc. Pas le tronc d'église, on est dimanche, mais le tronc du Parti Socialiste, car on ne rend pas la monnaie, c'est pas comme à la boulangerie. Il faut mettre effectivement son euro dans le tronc ou plus. Les Italiens, par exemple, Christophe, ils mettent en général entre 5 et 10 euros quand ils vont voter à des élections primaires. Il n'est pas exclu que le Parti Socialiste fasse donc du bénéfice. Il a dépensé 3,5 millions sur ce scrutin, donc il faut quand même il faudra donner un peu plus qu'un euro. Comment être sûr de la régularité du scrutin ? Oui, c'est vrai que le souvenir du Congrès de Reims en 2008, où l'élection s'était jouée à quelques voix entre Martine Aubry et Ségolène Royal, a laissé des mauvais souvenirs, surtout aux socialistes. Je peux vous dire que tous les candidats essaient donc d'avoir des militants représentant le courant dans chacun des 9000 bureaux de vote. Seule Martine Aubry a réussi apparemment à mettre 9000 personnes qui la représentent dans les bureaux, dans l'entourage de la candidate. On se méfie d'ailleurs surtout des fédérations des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, très favorables à François Hollande. Les 5 autres candidats ne disposeront pas forcément d'un scrutateur partout. L'idée est de demander à nos représentants d'aller voter le matin dans un bureau de vote et d'aller voir ce qui se passe dans un autre bureau de vote l'après-midi. C'est ce que dit Stéphane Le Foll, le député européen qui mobilise les troupes de François Hollande. Les Hollandais, par exemple, on les appelle comme ça, vous savez, ont aussi repéré 50 bureaux de vote test dans 20 départements et ils ont demandé à leurs militants de faire particulièrement attention à ces bureaux-là. Alors, officiellement, pas pour vérifier les fraudes, mais pour suivre les évolutions. Mais vous savez, Christophe, en général, les fraudes au Parti Socialiste, elles se situent souvent au niveau des départements, des fédérations. C'est là, traditionnellement, qu'il se passe des choses bizarres. Vous dites en substance qu'on n'a pas envie forcément de faire confiance à la fédération des Bouches-du-Rhône ou pour d'autres raisons, la fédération du Nord, bastion de Martine Aubry, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que certains disent officieusement. Du coup, ce qui est bien, c'est que le PS a décidé de court-circuiter l'échelon départemental dans cette élection. Au fond, au moment des dépouillements, les présidents des 9000 bureaux de vote prendront leur téléphone, serveur Audiotel, enverront directement le résultat à rue de Solferino. Et puis, il y aura un stylo électronique, qui prend 100 images par seconde et qui va scanner en fait le procès verbal. Et là aussi, ça sera envoyé informatiquement directement rue de Solferino. Alors, le papier, on l'enverra bien à la fédération, mais il y aura eu Big Brother qui aura surveillé ce qui se passait dans chacun des 9000 bureaux de vote. Ça a quand même coûté 300 000 euros au Parti Socialiste, ce stylo Big Brother. Et puis, pour finir, une petite surprise pour BFM TV. Sûrement, une petite surprise d'ici 30 ou 40 minutes chez Jean-Jacques Bourdin avec Manuel Valls. Il devrait faire un coup politique. Il veut faire du premier tour des primaires la répétition générale du second tour de l'élection présidentielle. Je vous en dis un petit peu, je vous livre quelques petits secrets. Après tout, on va peut-être savoir avec qui gouvernerait le candidat socialiste en 2012, notamment François Hollande, car vous avez bien compris qu'entre Valls et Hollande, il y a le courant qui passe. C'est la politique d'ouverture, version Valls pour l'instant. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous 8h35. 8h35 chez Jean-Jacques Bourdin, donc avec Manuel Valls, invité de Jean-Jacques sur BFM TV et sur RMC.